Dans les brumes rouges de l'Afrique de l'Ouest, là où la terre chante encore les échos du passé, s'élevait autrefois un royaume puissant, redouté et respecté, le royaume du Dahomey. À une époque où les cartes du monde étaient encore incomplètes et les mythes plus forts que l'encre, ce royaume s'est imposé comme une force incontournable. Un royaume où les trônes étaient faits de pouvoir, de stratégie et parfois de sang. Mais ce qui rendait le Dahomey vraiment unique, ce n'était pas seulement sa richesse, ni son architecture impressionnante, ni même son organisation politique redoutablement efficace. Non. Ce qui frappait l'imagination des voyageurs, des espions et des colonisateurs, c'était une armée composée de femmes guerrières. Des femmes formées à la guerre dès leur plus jeune âge. Inflexibles. Intrépides. Les Amazones du Dahomey. Imagine une cité royale, au cœur de l'actuel Bénin, où les tambours battent comme le cœur d'un peuple fier. Imagine un roi vêtu de tissus royaux, assis en cercle avec ses conseillers et ses reines, planifiant les conquêtes, négociant avec les Européens, et organisant une société où chaque citoyen avait un rôle clair. Le Dahomey était une machine bien huilée, un empire au style unique, qui a su défier le temps et l'invasion. Cette histoire n'est pas qu'une suite de dates oubliées dans un vieux manuel d'histoire. C'est l'histoire d'un peuple debout, d'une culture florissante, d'un royaume africain qui savait faire trembler ses ennemis et inspirer ses alliés. Et aujourd'hui, nous allons raviver ensemble cette mémoire, te faire plonger dans l'univers royal du Dahomey, là où le courage et l'intelligence marchaient main dans la main. Prépare-toi à découvrir une Afrique qu'on ne t'a jamais racontée à l'école. Avant de devenir l'un des royaumes les plus puissants de l'Afrique de l'Ouest, le Dahomey n'était qu'un fragment dans une mosaïque de petits royaumes rivaux. L'histoire commence vers le début du XVIIe siècle, dans la région de l'actuel Bénin, au cœur d'une terre convoitée par plusieurs peuples, les Aja, les Fon et les Yoruba. Ces groupes vivaient dans une tension constante, chacun cherchant à dominer les routes commerciales et les terres fertiles du plateau d'Abomey. C'est dans ce contexte qu'un prince du royaume d'Alada, nommé Doa Aklin, fuit les intrigues de la cour et se réfugie plus au nord, dans une région encore peu unifiée. Son fils, Ouegbadja, hérite de sa vision et de son ambition. C'est lui qui est reconnu comme le véritable fondateur du royaume du Dahomey. Il établit sa capitale à Abomey, une ville destinée à devenir le cœur battant de tout un empire. La légende raconte que, pour fonder son royaume, Ouegbadja dut affronter un chef local nommé Dan. Selon la tradition orale, après sa victoire, il aurait fait construire son palais sur le ventre de Dan, donnant ainsi naissance au nom Dahomey, littéralement dans le ventre de Dan. Cette histoire symbolise la domination, la puissance et la capacité du roi à imposer son autorité dans un monde encore fragmenté. Sous Ouegbadja, le royaume s'organise, l'armée se structure, les terres sont redistribuées, et une administration commence à émerger. Mais c'est surtout sous son fils, Akaba, et ses successeurs, que la vraie expansion commence. Des alliances sont formées, des conquêtes lancées, et le Dahomey commence à tisser sa toile, affirmant son influence sur ses voisins. La royauté dahoméenne n'est pas une simple monarchie héréditaire. Elle repose sur un équilibre subtil entre tradition, spiritualité et stratégie politique. Chaque roi est considéré comme le prolongement d'un esprit ancestral. Des cérémonies complexes, des rituels secrets, et un système de vénération des ancêtres forment le socle du pouvoir. La fondation du Dahomey n'est donc pas seulement une conquête militaire, c'est une renaissance. Celle d'un peuple unifié autour d'un roi charismatique, d'une capitale forte et d'une identité nouvelle, prête à défier les royaumes voisins et à écrire l'une des plus puissantes pages de l'histoire de l'Afrique. Le royaume du Dahomey entre dans son âge d'or sous le règne du roi Agadja, successeur d'Akaba. Stratège hors pair, Agadja va transformer le Dahomey en une machine de guerre redoutable, mais aussi en un royaume commerçant, diplomate et organisé. C'est lui qui va affronter les puissants royaumes voisins comme Alada et Ouida, deux centres commerciaux essentiels pour le contrôle des routes maritimes. En 1724, après une guerre rapide et brutale, Agadja conquiert Alada, la terre de ses ancêtres, puis, 3 ans plus tard, il s'empare de Ouida, assurant au Dahomey un accès direct à la côte. Cette victoire est cruciale. Désormais, le royaume contrôle non seulement l'arrière-pays fertile, mais aussi les ports où affluent les marchands européens. Portugais, Français et Anglais viennent y négocier de l'huile de palme, de l'or, des épices, et tristement, des esclaves. Mais si le Dahomey est craint et respecté, c'est aussi grâce à une force militaire unique au monde, les Amazones. Appelées localement les Minots, ces femmes guerrières forment une armée d'élite.
Issues de différentes couches sociales, elles sont entraînées dès l'adolescence à manier la machette, la lance et plus tard, le fusil. On raconte que leur courage surpassait celui des hommes. Dans les batailles, elles avançaient en première ligne, sans peur, prêtes à mourir pour leur roi. Leurs cris de guerre glaçaient le sang, et leur discipline faisait l'admiration et la terreur des généraux européens. Les Minots ne vivaient pas comme les autres femmes. Elles faisaient vœu de chasteté, vivaient au palais royal et étaient considérées comme les épouses symboliques du roi. Leur loyauté envers la couronne était absolue. En retour, elles jouissaient d'un statut supérieur, recevaient des terres, des esclaves et des bijoux. Grâce à cette armée redoutable, le Dahomey impose son autorité sur une grande partie du sud de l'actuel Bénin. Le royaume prospère, développe un système administratif efficace, collecte des impôts et forme des alliances avec des royaumes voisins tout en repoussant les menaces extérieures. Mais l'âge d'or du Dahomey n'était pas uniquement fait de guerre. L'art, la musique, la sculpture et la spiritualité occupaient aussi une place centrale. Le royaume célébrait chaque année le Festival des Ancêtres, une cérémonie grandiose en l'honneur des rois défunts, rythmée par des danses, des chants et des offrandes dans les temples royaux. Le Dahomey brillait alors de mille feux, militaires, culturels, politiques. Le peuple marchait uni derrière son roi et ses guerrières, sûr de sa force, fier de son identité. Au début du XIXe siècle, alors que le royaume du Dahomey était à son apogée, une nouvelle menace, cette fois venue de l'extérieur, allait bouleverser son destin. Les puissances européennes, désireuses de s'étendre en Afrique, commencent à poser leur regard sur les côtes africaines, et plus particulièrement sur le Dahomey, riche de ses ressources et de son commerce d'esclaves. Le roi Guézo, successeur d'Agadja, est confronté à un dilemme. D'un côté, le royaume est plus puissant que jamais, avec ses guerriers d'élite, ses Amazones et son commerce florissant. De l'autre, les Européens commencent à imposer leur présence avec la menace d'attaques militaires et de colonisation. En 1851, les Français, qui cherchent à établir leur influence en Afrique de l'Ouest, lancent une offensive contre le Dahomey. Le roi Guézo, conscient de la menace, tente de négocier, mais les Européens ne sont pas venus pour négocier. Ils veulent soumettre et contrôler. En 1852, après des affrontements sanglants, le royaume est contraint de signer un traité, reconnaissant l'influence française, mais l'indépendance de son territoire reste partiellement respectée. Cependant, tout n'est pas perdu pour le Dahomey. En 1890, sous le règne du roi Béhanzin, le Dahomey reprend son indépendance et engage une lutte héroïque contre les Français. Béhanzin, un roi charismatique et stratège, refuse de se soumettre aux forces coloniales. Il mène une résistance acharnée, en particulier lors de la bataille de Cotonou en 1892, où il inflige une défaite significative aux Français. Le roi Béhanzin et ses guerriers combattent avec courage, mais les forces coloniales, bien plus nombreuses et mieux équipées, finissent par avoir raison de la résistance. Après une série de défaites, Béhanzin est capturé en 1894 et exilé en Martinique, marquant ainsi la fin de l'indépendance du Dahomey. Cependant, l'héritage du Dahomey ne se perd pas. La résistance héroïque du royaume face aux envahisseurs français restera à jamais gravée dans l'histoire de l'Afrique. Le courage des Amazones, la bravoure de ses rois et la résistance farouche contre la colonisation font partie intégrante du patrimoine historique et culturel du Bénin moderne. Le Dahomey, même après sa chute, demeure un symbole de la lutte contre l'oppression coloniale, un exemple de la détermination d'un peuple à défendre son territoire, ses traditions et sa souveraineté. Le royaume du Dahomey, malgré sa chute face aux forces coloniales françaises, laisse un héritage qui résonne encore aujourd'hui dans le monde moderne. À travers les siècles, la bravoure de ses guerriers et le courage de ses rois et reines, comme le légendaire Béhanzin, ont façonné l'identité de tout un peuple. Les Amazones, ces femmes guerrières au courage sans égal, demeurent un symbole de puissance et de résistance. Elles ont prouvé que le combat pour la liberté ne connaît ni genre, ni limite. Le roi Béhanzin, par sa détermination à défendre son royaume, est devenu un héros national, non seulement pour le Bénin, mais pour toute l'Afrique, incarnant la lutte contre l'oppression coloniale. Bien que le Dahomey ait été intégré à l'empire colonial français en 1894, son héritage persiste à travers les monuments, les récits et les traditions qui sont encore vivants aujourd'hui. Le palais royal d'Abomey, avec ses splendides bas-reliefs et ses artefacts, est un témoignage de la grandeur de ce royaume et de l'importance de préserver cette mémoire.
Les musées d'Abomey et les festivals culturels rappellent chaque année l'esprit de résistance et d'indépendance qui caractérisait ce royaume. Le Dahomey n'est pas simplement un chapitre de l'histoire africaine, c'est une inspiration vivante pour toutes les générations futures. En honorant leur passé, les Béninois, tout comme les Africains du monde entier, continuent de revendiquer leur héritage et de se battre pour la justice, la liberté et l'indépendance. Le combat du Dahomey est une histoire qui vit à travers chaque geste de résistance, chaque célébration culturelle et chaque voix qui refuse de se taire face à l'injustice. Et si toi aussi, tu crois que ces histoires doivent continuer d'être racontées, transmises et célébrées, alors abonne-toi à cette chaîne. Ensemble, faisons vivre la mémoire de nos royaumes et portons haut les couleurs de notre héritage. Abonne-toi maintenant.